Shalom à tous et à toutes, tous les chers élèves de la cordonnerie, Asherenu, tous les Talmidei Chachamim, Amitim. Une excellente journée, une excellente continuation pour toutes, et la réfoua, la délivrance de l'humanité, la délivrance de Amalek, Ezrat Hashem, en douceur, dans la joie. Baruch Hashem, il y a des averses en Eretz Israël. La pluie en Eretz Israël, c'est des miracles. La pluie en général, c'est des miracles. La Gemara, elle dit dans Tanit, c'est des miracles, la pluie. On en voit parfois avec ce qu'on étudie, c'est arroser les plantes, c'est arroser les arbres. C'est tellement grand. Alors on
On continue, Bezat Hashem, notre étude pour la guérison et la délivrance de tous ceux qui ont besoin. On dira les noms à la fin, Bezat Hashem. Baruch Hashem, voilà, cette pluie torrentielle, il la faut tous les jours sur notre âme. Comme Rabbeinu rapporte nos sages, qui dit Maïm Karim al Nefesh Hayefa, de l'eau fraîche sur une âme fatiguée, c'est-à-dire qui a besoin tous les jours de rafraîchir la mémoire, de faire des mises à jour tous les jours, de remettre les choses renouvelées. Renouveler, ça fait partie d'arroser, parce que le but d'arroser, c'est le renouvellement, c'est de renouveler la sensibilité, l'envie, la joie. Alors on est arrivé hier, Rabbeinu dit la tête l'étov l'ifne Elokim prinat haTorah shemordechai shu prinat malchut de kedusha motzi mimenu kol hamamon kol hanitzotzot ונעשה מזה תורה כנ"ל, כי מרדכי מוציא ממנו כל השירות בחינת חיל בלע ויקהנו, ועושה מזה תורה שנקראת אשת חיל. Alors qu'est-ce qu'il fait Mordechai? En fait, il envoie Esther chez Achashverosh, et quand il envoie Esther chez Achashverosh, alors bien sûr, Haman Amalek, il s'accroche sur ça. Puisque il voit Esther, pour eux c'est une aubaine, c'est la malchut de Kedusha, c'est le pouvoir de la Kedusha. Donc il voit le pouvoir de la Kedusha, comme on a vu, c'est-à-dire il voit le principe des pieds, le principe des choses concrètes. Shimon ben Chaya, il voit le concret, et voilà, c'est ce qu'il veut, parce qu'il veut prendre le pouvoir. Mais il ne sait pas que, en fait, ça, c'est un stratagème de Mordechai quand il envoie Esther chez Achashverosh, parce que Esther, elle va récupérer toute la richesse matérielle et spirituelle qui se trouve chez Haman. C'est pour ça qu'après, Haman, il va tout perdre, tout ce qu'il avait, et il va perdre même sa vie, tout ce qu'il possédait, grâce au fait que maintenant Mordechai, à travers Esther, il va récupérer toute la Kedusha qui se trouvait prisonnière chez Haman, et en fait qui donnait la force à Haman de faire tous ces plans qu'il avait, c'est-à-dire tout ce qu'il avait comme idée négative de destruction, tout ça, Mordechai il va récupérer toutes ces énergies-là à travers Esther qui se trouve dans le palais d'Achashverosh. Alors maintenant, dans notre vie à tous, c'est la même chose, c'est-à-dire quand on se trouve dans des moments difficiles. Alors ces moments difficiles, en fait, ils sont faits pour nous connecter avec les zones de difficulté, les zones où se trouve le pouvoir de Haman Amalek. Et quand on se trouve dans ces endroits-là, alors Haman Amalek, il va essayer de profiter de nous. Et à ce moment-là, Mordechai, le tzaddik, il va nous connecter sur la Torah qui est cachée là-bas. On va récupérer la Torah, et on va récupérer la richesse aussi. C'est pour ça que vous voyez que tous les gens par qui la Torah est passée, ce sont des gens qui avaient aussi la richesse. C'est-à-dire quand vous prenez par exemple Rashi, prenez Rabbeinu Tam, prenez Moshe Rabbeinu, prenez Rabbeinu Akadosh, c'est-à-dire tous les grands tzadikim qui ont emmené de la Torah dans le monde, ils ont eu de la richesse, parce que cette richesse, elle était indispensable à la Torah qui devait révéler. Ils avaient besoin de toute cette richesse, comme Rabbeinu dit que le tzaddik, il a besoin de toute la richesse du monde, parce que dans cette richesse, il se trouve le pouvoir. Donc il récupère, si vous voulez, cette richesse matérielle,
en même temps que la Torah cachée qu'il y avait dans ces endroits-là. Maintenant, nous, quand on descend, c'est la même chose. C'est-à-dire, là où on est en descente, on se trouve en fait en descente pour pouvoir récupérer la Torah qui est cachée dans ces endroits-là. C'est ça la raison de la descente, la raison unique. Il n'y a pas d'autre raison pour laquelle on descend. C'est la seule raison pour laquelle on nous fait descendre, c'est pour ça. Donc ça, c'est valable pour le tzaddik par rapport à à la malchoute d'Hachem en général, qui est représentée par Esther. De là, il va sortir la Megillat Esther, il va sortir le Sipurim HaSiyot. Comme Rabbeinu l'a dit, je vois maintenant que tous les enseignements que je vous dis, ça n'a pas fait l'effet que j'attendais. Donc je vais vous raconter maintenant des histoires. C'est-à-dire que le fait que maintenant, quand à l'époque de Rabbeinu, les gens ils n'arrivaient pas à s'en sortir avec l'enseignement uniquement, ça fait que le tzaddik il a été chercher plus loin et il a amené les Sipurim HaSiyot et il a eu l'autorisation d'en haut de révéler les contes de manière à soigner absolument tous les gens qui sont malades, tous les gens déconnectés, tous les gens qui sont malades moralement, psychologiquement, physiquement, tous les gens qui sont dans des manques, qui ont été atteints par les manques et la frustration qui les a rendus malades. Alors au niveau de la généralité, le tzaddik il agit comme ça. Au niveau individuel aussi c'est la même chose, c'est-à-dire on nous fait descendre, comme David Ameler, Hachem il le fait descendre, et quand il descend, il va faire sortir des psaumes, il va faire sortir quelque chose d'extraordinaire de sa descente elle-même. De la descente, Rabbeinu rapporte dans l'Écoute Moran pour David Ameler au point de vue individuel, et pour la faute du veau d'or au point de vue général. C'est-à-dire qu'en fait, la faute du veau d'or aussi, c'est une descente organisée, voulue. C'est pas une descente que le peuple il avait la possibilité de fuir cette chose-là. C'est-à-dire on l'a obligé à la faute du veau d'or pour pouvoir construire le Mishkan. Parce que le Mishkan, en fait, il était prisonnier dans le veau d'or. On voit que dans le veau d'or, il y avait, les gens ils ont donné leur richesse pour faire le veau d'or. Pas les femmes elles n'ont pas participé, elles n'ont pas donné d'argent pour le veau d'or, parce que comme on dit, les femmes elles avaient les pieds sur terre, donc elles savaient très bien que ça c'était une folie totale, donc elles ont pas donné l'argent pour le veau d'or, tandis que pour le Mishkan, oui, elles ont donné, et tout le monde a donné pour le Mishkan. En fait, le Mishkan, c'est l'argent qui avait été mis dans le veau d'or et qui a servi à Aman Amalek, c'est revenu dans la Gdusha par la construction du Mishkan. Pour ça qu'Hachem il a demandé pour le Mishkan à chacun de participer et que chacun ait une part dans le Mishkan, parce qu'il voulait que la Torah qui allait venir après, c'est-à-dire la Torah qui allait venir dans le monde après, la Torah de Purim qui allait arriver, ça serait une Torah qui serait l'expression générale de la particularité de chacun. C'est-à-dire que ce ne sera pas une Torah qu'on a catapultée sur les gens et où ils se sont sentis étrangers par rapport à cette Torah. C'est-à-dire quand il y a eu le Matan Torah, les gens ils se sont sentis étrangers, ils ne se sont pas sentis concernés par la Torah. Donc ils ont été faire le veau d'or. Mais en fait, cette mise en scène du veau d'or, c'était pour permettre après de construire le Mishkan. Et tout cet argent-là qui a voulu être investi dans le veau d'or, après il est revenu, il a été investi dans le Mishkan. Et quand il a été investi dans le Mishkan, il a servi à révéler la véritable Torah, parce que c'est une Torah qui a été voulue par les gens. Donc ça va donner la Torah de Purim, la Torah de Sipurim HaSiyot, la Torah de la Géoula, la Torah de la délivrance, qui va venir par le Ratzon, c'est-à-dire que chacun va vouloir vraiment. Et ça vient du fait qu'on a libéré les énergies qui se trouvaient chez Aman Amalek. Alors dans la vie individuelle, c'est la même chose. Et le principe du mariage aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, dans un aspect, dans une représentation schématique, si vous voulez, du mariage, l'épouse, elle se trouve en contact avec la matière, avec le monde matériel,
Elle se trouve dans le monde lunaire, dans le côté lunaire, dans la bina, dans le côté qui est le concret. Maintenant, le mari se trouve dans la connexion solaire avec la Torah qui est pour l'instant théorique. Alors, qu'est-ce qu'il fait le mari? Le mari, il doit faire deux choses. Il doit aller chercher la Torah et la transmettre à sa femme, et comme ça aussi à ses enfants et à ses élèves aussi. S'il a plus d'enfants que ses enfants, c'est ses élèves à qui il va transmettre. Ça, c'est le rôle du soleil, du masculin. Il va chercher la Torah, il la transmet, mais aussi il va chercher l'argent de la parnassa et il donne à sa femme. C'est-à-dire, quand il va chercher l'argent de la parnassa et il donne cet argent-là à son épouse, en fait, il fait le tikkun que Esther elle a fait dans le palais de Achashverosh, le tikkun qu'on a fait dans le veau d'or, le tikkun que David Amelech il a fait dans la réparation de la faute de Bathsheba. Tout ce principe, c'est toujours le même. C'est-à-dire que maintenant, en fait, même si l'homme avec sa chokhma, avec la sagesse qu'il reçoit d'Hachem, alors il descend dans le monde du travail, dans le monde des 39 travaux. Et dans le monde des 39 travaux, les 39 en hébreu, ça s'écrit Tal, c'est-à-dire Tal Orot. Il y a 39 lumières qui sont les 39 travaux, mais aussi il y a aussi la méthode qui veut dire les malédictions, c'est-à-dire ça se trouve dans les malédictions. Ça va d'un côté ou d'un autre. Alors quand maintenant, par exemple, Adam Arishon, il a reçu la malédiction qu'il doit aller maintenant travailler. En fait, cette malédiction, c'est une malédiction par rapport à un état de pouvoir beaucoup plus noble, mais par rapport à la réparation du monde. C'est sûr que le monde, il est mieux quand Adam Arishon il a reçu la malédiction de travailler que s'il n'avait pas reçu. Parce que maintenant, quand il a reçu la malédiction de travailler, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre chercher la Torah qui se trouve dans des endroits où il n'aurait jamais été avant. Pourquoi vous voulez qu'il aille dans ces endroits? Pourquoi vous voulez quelqu'un il va pas aller travailler chez Renault, il va pas aller travailler chez Renault par idéal, par altruisme. S'il va travailler, c'est parce qu'il est obligé de travailler, d'accord? Mais maintenant qu'il est obligé de travailler, en fait, dans cette obligation qu'il est obligé de travailler, il va aller chercher la Torah qui est cachée dans cet endroit-là. Et cette Torah, jamais elle aurait été révélée s'il n'y avait pas eu cette descente-là. Alors, dans la maison, ça travaille en tandem, ensemble. C'est-à-dire, le mari va chercher la Torah. D'un côté, il va chercher la Torah qui est cachée du monde, c'est-à-dire qu'il acquiert par le côté solaire, par la chokhma, et d'un côté, il va chercher l'argent qui se trouve dans les 39 travaux. Et ça, il l'amène dans son foyer, à son épouse, à ses enfants et à ses élèves s'il en a plus, comme on voit ici, le principe du pouvoir. Il amène ça, et eux, ils vont élever, c'est-à-dire, c'est eux qui vont faire sortir le pouvoir de l'argent de Haman Amalek. C'est-à-dire le fait que Esther, elle va chez Achashverosh, c'est elle qui fait le travail. C'est Mordechai, il lui donne les indications, il lui donne l'énergie, il lui donne les conseils, il lui dit tout ce qu'il faut faire. Mais qui est-ce qui va faire le travail concrètement, qui est-ce qui va faire le travail? C'est Esther qui va faire le travail. C'est-à-dire, c'est elle qui rentre chez Achashverosh, chez Haman, c'est elle qui va subir toutes les peurs, toutes les pressions, et qui va devoir faire toutes les actions qu'il y a à faire là-bas, tout sous la direction de Mordechai. Mais Mordechai, il est extérieur, c'est dans le principe de la lutte, si vous voulez. C'est pas, lui, il n'est pas directement sur le terrain. Comme on voit, Bessalel, si tu peux éteindre le Mazgan d'ici. Regarde est-ce que ça fait du bruit? Là, sur la chaise. C'est-à-dire, Mordechai, il n'a pas la... Il rentre pas directement. Comme on voit Moshe Rabbeinu, c'est lui, il fait pas
il fait pas la guerre contre Amalek. Lui, il donne à Yoshua la possibilité, la force de lutter contre Amalek. C'est-à-dire, il lève ses mains, il lève Vaïada Vevuna, c'est-à-dire, il lève ses mains, Moshe Rabbeinu, et le Targum, il dit Pirsan Bitzlo, il les a étendues en prière. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il va chercher les énergies en haut, il les transmet à son élève, et son élève, c'est lui qui va lutter contre Amalek. Donc maintenant, nous, qui sont les élèves de l'humanité, c'est-à-dire que maintenant, tout ce qu'ils ont fait les tzadikim, depuis Adam Arishon, Achia Shiloni, le Rav d'Adam Arishon, Achia Shiloni, le Rav du Baal Shem Tov, Achia Shiloni, depuis cette époque-là, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à là où on se trouve nous aujourd'hui, avec les masques et avec le confinement, avec toutes ces choses-là. Maintenant, toute cette Torah qu'eux, ils ont emmenée dans le monde, et on va voir maintenant l'effet de cette Torah. Est-ce que maintenant, cette Torah, elle est capable de faire tenir les gens qui sont au bout du monde et au bout du rouleau aussi? Ces gens-là, est-ce qu'ils vont tenir? C'est ça le... Merci Nathan Bitton, que Hachem te bénisse. C'est nous qui sommes la preuve de la vérité. Si vous voulez, la preuve de la vérité de Moshe Rabbeinu, c'est Yoshua. C'est pas Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, c'est le soleil. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'a rien prouvé encore. Pour l'instant, Moshe Rabbeinu, il n'a rien prouvé. Exactement, comme vous dites, derrière chaque homme, il se trouve une femme, c'est sûr. Quand il y a un homme qui est grand, ça veut dire qu'il y a une femme encore plus grande qui se trouve derrière lui. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que maintenant, l'élève, qu'est-ce qu'il va permettre? Il va permettre à Moshe Rabbeinu d'agir dans des zones où lui, il va pas, parce que lui, il est solaire, il n'est pas lunaire. Donc, quand on rentre en Eretz Israël, c'est Yoshua Vinoun qui nous fait rentrer en Eretz Israël, et c'est Yoshua qui a les 3 mitzvot, c'est-à-dire on donne au Ham Israël ces 3 mitzvot de détruire Amalek, de construire le temple et de nommer un roi. Ces 3 mitzvot-là, c'est Yoshua qui met ça en place. Parce que lui, il est dans les zones lunaires. Et dans les zones lunaires, c'est là où tout se passe en fait. Tous les conseils, toute la planification, toutes les énergies, elles viennent du solaire, mais dans la réalisation, elle est dans le lunaire. Et s'il n'y avait pas le lunaire, le monde n'existerait pas. Il n'a pas de raison d'exister. C'est le lunaire qui fait exister le monde. C'est pour ça que la vie, elle vient par la femme. C'est elle qui donne la vie, c'est elle qui donne les enfants, c'est elle qui les éduque, c'est elle qui leur apprend la Torah aussi. La Torah des enfants, c'est la Torah de la maman. Al titosh Torah timecha, n'abandonne pas la Torah de ta maman. C'est là où ça va se trouver, c'est dans ces zones-là. Seulement, la lune, elle a besoin tout le temps d'être en contact avec le soleil et de lui demander des conseils et d'être en shalom avec lui pour demander des conseils. C'est-à-dire, elle doit prendre des conseils de la Torah de son mari, et elle doit prendre aussi la parnassa de son mari. Parce que quand maintenant elle prend la parnassa de son mari, en fait, son mari, il a des accès à des endroits qui sont très très loin, justement parce qu'il est solaire. S'il était lunaire, il serait fait détruire complètement. Mais comme il est solaire, il peut avoir accès à des endroits où il est intouchable, si vous voulez, parce qu'il n'a pas de contact concret avec les choses. Comme il n'a pas de contact concret, il peut faire des choses, et il peut faire des choses qui le dépassent au niveau réalité. C'est-à-dire qu'il serait incapable dans la réalité, c'est-à-dire s'il était lunaire, il serait incapable de faire ça. Comme la Gemara elle dit, si un homme il devait porter un enfant dans son ventre, il serait suicidé dès le début de la grossesse. Il n'aurait pas pu supporter qu'un être qui est en train de se développer dans son ventre, il n'aurait pas pu supporter ça, parce que c'est insupportable. Pour un homme, c'est quelque chose qu'il ne peut pas supporter, il n'a pas du tout les outils pour ça. Donc l'homme, lui, il va dans des endroits qui sont, avec la Chokhmah, il va dans des endroits très éloignés. Dans ces endroits très éloignés, qui est le monde de l'argent, comme on voit ici que c'est le pouvoir de Haman Amalek, il va aller là-bas et il va prendre l'argent. Maintenant, quand il prend l'argent, il le donne à son foyer. Alors dans le foyer, ils vont faire de cet argent-là
le Mishkan. Ils vont construire la maison qui est le Mishkan, qui est le Mishkan de la Torah que l'homme a. C'est-à-dire son foyer, comme c'est écrit Ishto Zubeto, sa femme c'est sa maison, c'est-à-dire sa maison c'est sa femme, c'est-à-dire c'est elle qui construit. Ishtar Chama Banta Bait, c'est elle qui construit la maison. Et alors, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que tout ce que je vous dis là, ça tourne autour de la parole que Rabbeinu dit ici, qui dit Veose mise Torah, c'est-à-dire que maintenant, Mordechai, il fait de ça de la Torah qui s'appelle Eshet Raïl. C'est-à-dire, en fait, Eshet Raïl, c'est la Torah du mari. C'est la Torah du mari et l'argent du mari. C'est ça, Eshet Raïl. C'est-à-dire que maintenant, l'homme, il n'a rien à faire de l'argent. C'est-à-dire que l'argent, c'est pas pour l'homme. L'homme, il n'a rien à faire avec l'argent. C'est-à-dire c'est pas son domaine à lui. Le domaine, c'est-à-dire intéressant dans l'argent, c'est le lunaire qui utilise l'argent pour construire le Mishkan. Mais lui, l'homme, c'est pas son domaine du tout l'argent. Bien qu'il travaille et qu'il soit même s'il travaille 10 heures par jour et qu'il gagne de l'argent, qu'il s'occupe de beaucoup de choses et tout, mais c'est pas son domaine à lui. C'est pas son domaine de réalisation. Son domaine de réalisation se trouve dans le lunaire. Donc le même schéma, Mordechai envoie Esther chez Achashverosh, il vient la voir tout le temps, c'est-à-dire qu'il lui donne des énergies qui sont en fonction du temps et de l'évolution des situations. Tout le temps, il lui donne de la Torah, de l'énergie. Elle travaille chez Achashverosh, elle récupère la Torah de Haman, qui est la Torah du Hetzadat, qui est Haminaetz, la Torah de Haman, qui est une Torah qui est desséchée complètement et qui est une Torah complètement intellectuelle. Elle la récupère de là-bas et de ça, elle en fait Megillat Esther. C'est-à-dire elle révèle l'Astara, c'est-à-dire elle révèle toute la Torah qui était cachée et que personne n'aurait jamais trouvée si elle n'était pas descendue elle-même dans la maison le palais de Achashverosh. Donc elle récupère de là-bas la Torah et la richesse. Et ça s'appelle Eshet Raïl. C'est ça, Eshet Raïl. Eshet Raïl, on dit Ateret Ba'ala. Eshet Raïl, c'est la couronne de son mari. Ça veut dire que maintenant, de tout ce que maintenant Mordechai il a fait, on ne dit pas le roi Mordechai. Bien sûr que Mordechai, on lui a donné les habits du roi et la couronne du roi. Et le cheval, et on les fait tourner un moment, circuler avec toutes les apparences du roi, avec toute la parure royale. Mais Mordechai, c'est pas un roi. Mordechai, il n'a pas le principe de la malchoute, de la royauté. Le Mordechai, il va chercher la chokhma. C'est-à-dire, lui, il va chercher la chokhma qui va justement libérer le pouvoir de l'emprise de Haman et de Amalek. C'est-à-dire que maintenant Esther, elle va travailler dur chez Haman et Amalek, et de là-bas elle va sortir la richesse et la Torah, les deux. Ah, vous êtes la sœur de Madame Méné, Shalom. Et vous demandez la Torah de Esther, c'est quoi? Vous demandez Valérie Amoy. La Torah de Esther, c'est la Torah, on a vu, c'est la Torah qui est cachée. La Torah qui est cachée. Esther, c'est ce qui est caché. Maintenant, la plus grande Torah, elle est cachée. Et maintenant, pour aller la sortir, il faut un travail de deux. Il faut travailler à deux. C'est-à-dire, il faut aller chercher une sagesse très élevée. Ça, c'est le mari qui va le chercher. C'est Mordechai. Et il faut aussi être capable de descendre dans des endroits extrêmement dangereux, comme le palais de Achashverosh, et de faire un contact avec Achashverosh, et de sortir de là-bas cette Torah et cette richesse qui se trouve chez lui. Voilà, c'est l'Astara, c'est ce qui est caché. Elle fait quoi? Et qu'est-ce qu'elle fait, Esther, concrètement? Eh bien, elle reçoit, si vous voulez, elle reste connectée avec
avec Mordechai et elle agit. Elle a un contact avec le roi Achashverosh. Elle lui demande. Elle dit je veux voir le roi. J'ai quelque chose à lui demander. Et c'est là où va se jouer. Est-ce que le roi il va accepter sa demande ou Chas v'Shalom il va la tuer. Elle prend des risques énormes parce qu'elle rentre dans des endroits qui sont extrêmement dangereux. Donc avec les conseils de Mordechai, elle va faire sortir la Torah qui était là-bas. Voilà, exactement, le palais du Lotov, comme vous dites. Non, c'est quand vous demandez Naïma, quand vous êtes célibataire, vous faites les deux, non? C'est pas que vous faites les deux, c'est-à-dire que il y a des, il y a des principes masculins et il y a des principes féminins. C'est-à-dire que maintenant, quand une personne n'est pas mariée, alors elle reçoit d'un niveau masculin qui est plus, qui est, qui est à un autre niveau. Elle reçoit du tzaddik, elle reçoit d'un autre niveau qui est le niveau masculin. C'est-à-dire, il y a toujours, dans toute situation, il y a toujours un côté masculin et féminin. C'est-à-dire que si maintenant il n'y a pas la chose elle-même dans le niveau où elle doit être, alors il y a un niveau caché, mais le principe est toujours là. C'est-à-dire, il n'y a aucune situation qui soit privée de l'un ou de l'autre. Dans toutes les situations, il y a une possibilité de lunaire, une possibilité de solaire. Ouais, elle était cachée, elle était cachée, elle se cachait là-bas. Ah non, c'est pas le MLF comme vous dites, Madame Gabali. C'est-à-dire c'est le vrai MLF. C'est pas le mouvement de libération de la femme. C'est le mouvement des femmes libératrices. C'est la même chose, mais il faut inverser un peu. C'est-à-dire, on dira pas MLF, mais on dira MFL, si vous voulez. C'est le mouvement des femmes libératrices, c'est-à-dire des femmes qui vont libérer le monde de Haman Amalek. C'est-à-dire c'est ça le véritable mouvement. Ça, c'est le mouvement de Amiti. Ouais, vous recevez de Rabbeinu, c'est pas moi. Moi, je suis un morceau de tuyau. Il y a une source, c'est Nachal Novea Mekor Chochma. Et voilà, il y a un robinet, mais l'eau qui sort dans le robinet, elle ne vient pas du robinet lui-même. Un robinet, ça ne donne pas d'eau. Un robinet, il fait sortir l'eau, c'est tout, de la source. Donc il y a une source, Nachal Novea Mekor Chochma, que ça c'est la source de sagesse pour l'humanité entière. Et chacun il prend, là où il se trouve, il prend il prend du tzaddik. Vous demandez Valérie Amouyal pourquoi c'est une femme qui doit prendre des risques, parce qu'il n'y a que elle qui peut aller dans ce domaine-là. Je vous ai dit, un homme il peut pas. L'otov Adam liot levado. Un homme seul il peut pas. C'est-à-dire un homme s'il rentre chez Achashverosh il est mort tout de suite. Il y a pas de possibilité. Il n'a pas le contact avec. Il n'est pas capable de gérer ça pour lui. Il connaît pas la réalité l'homme. Il ne sait pas ce que c'est la réalité. L'homme, il vit dans la chokma. L'homme, il vit dans le côté théorique de la vie. Mais le côté concret de la vie, il ne sait pas ce que c'est. Il ne peut pas avoir accès là-bas. Il ne sait pas faire. Il n'est pas dans le monde des lunaires, des pieds. Il ne sait pas ce que c'est la réalité. Il peut faire plein de choses, justement, parce que des fois, il n'est pas bloqué par la conscience de la réalité. Donc, il peut faire des choses qui sont complètement virtuelles et des rêves, etc. Il peut faire des très grandes choses. Il peut avoir des très grands projets, énormes aussi, parce que comme il n'est pas contraint par la réalité, il peut se lancer dans très, très importantes, alors qu'une femme, elle va faire très attention à chaque pas, elle va assurer, elle va voir est-ce que c'est possible ou pas, mais l'homme, il peut se lancer dans des missions impossibles, parce que pour lui, c'est pas une mission impossible, c'est qu'il se rend pas compte, c'est tout. Maintenant, la femme, elle est capable de descendre et de gérer, comme comme David Ameller, il est capable de sortir de Sdom et d'être Mashiach. C'est pas un problème pour lui. C'est-à-dire que c'est le pouvoir d'Hachem qui était caché dans Sdom, et depuis Sdom, c'est la Torah cachée, le pouvoir caché de Sdom,
de Sdom à Mashiach, si vous voulez, c'est un chemin, c'est un long chemin, mais c'est le chemin de Sdom à Mashiach. Et ça, il n'y a que le côté lunaire qui peut faire ça. D'accord? Amen, Rudidan, c'est ça la solution. C'est que le peuple juif et le monde entier se rapprochent de Rabbeinu. C'est ça la solution du monde. Est-ce que vous demandez ce qu'il y a un pérouche au mot Torah? Le mot Torah, Torah, c'est la Shon Hora, c'est indication, c'est les indications. Alors, si je relis les mots qui ont entraîné ce qu'on a dit maintenant. Mordechai, Huprinat Malchut Dikdusha. Donc le Mordechai, c'est le pouvoir dans la sainteté, et lui, il va faire sortir tous les éléments, tout l'argent et toute la Torah qui se trouve chez Haman, qui Mordechai Motzi Mimenu Kol Hashirut, parce que Mordechai, il fait sortir toute la richesse qui se trouve chez Haman. Comme c'est écrit, Chayil Bala Vayekeenu, c'est-à-dire que maintenant, un guerrier, il a avalé et il a vomi ce qu'il a avalé, et de ça fait la Torah qui s'appelle Eshet Chayil. Donc Rabbeinu il fait en même temps un rapport entre les deux expressions. Il y a écrit Chayil Bala Vayekeenu, c'est-à-dire que maintenant, lui, Haman, il croit que maintenant, il a avalé, puisqu'il est rentré chez Achashverosh, il a eu la bague de Achashverosh, qui lui a dit, voilà, tu peux faire tous tes plans machiavéliques, vas-y, tu peux les mettre en place, faire ce que tu as envie de faire. Donc pour lui, Haman, il est sûr que maintenant, il a tout pris, il a attaqué dans le mois où Moshe Rabbeinu est décédé, il a essayé toutes les conditions, il a calculé tout, c'était après les 70 ans qui sont passés de la destruction du temple, et le nouveau temple n'était pas encore construit. Il a calculé tous les paramètres pour essayer de gagner, pour avaler. Mais maintenant, ce qu'il a pris, l'argent qu'il a pris, et le pouvoir qu'il a pris de chez Achashverosh, tout ça, il va le vomir. Mordechai, il va lui faire vomir avec la chokhma de la Torah. C'est-à-dire, Mordechai, il va arriver avec une telle chokhma de Torah qui va lui faire vomir tout ça par l'intermédiaire de Esther. Donc, de Chayil Bala, Vayekienu, c'est-à-dire que Chayil, c'est-à-dire un soldat qui est venu, qui a avalé et qui va vomir, de ça il y a Eshet Chayil. C'est-à-dire c'est de ça que va se construire Eshet Chayil. Eshet Chayil, ça veut dire c'est la Torah cachée, mi yimtza. Eshet Chayil mi yimtza. C'est-à-dire que où on va la trouver? Mi 50, la 50e pan. Mi yimtza. Où est-ce qu'on va la trouver? Comment on va la trouver? C'est ça si vous voulez, la question de Mordechai, c'est Eshet Chayil mi yimtza. C'est-à-dire que maintenant, où on va trouver cette épouse, ces élèves, ces gens qui vont être capables de recevoir toute la Torah que le tzaddik il a fait sortir. En fait, le tzaddik il a déjà sorti il a tous fait sortir de chez Achashverosh, de chez Haman, puisque Rabbeinu l'a dit j'ai terminé. Donc tout est sorti déjà. Seulement où il va trouver Meimtza, où il va trouver, c'est-à-dire comment ça va être difficile de trouver des gens qui vont lui faire confiance et qui vont être des gens qui vont s'engager et qui vont l'écouter et qui vont faire ce qu'il a demandé de faire, c'est-à-dire de faire Itbodedut, de faire Chatzot, de faire Tikkun HaKlali, de venir à Ouman, d'étudier la Halacha, de tous les conseils, d'être Besimcha, tout ce que Rabbeinu il a donné de conseils, comme conseil. Qui est-ce qui va écouter ça? C'est uniquement ça le problème. C'est-à-dire on va passer de Chayil Bala Vayekeenu à Eshet Chayil Meyimtza. C'est-à-dire que c'est le tikkun, c'est ça. Mais le tzaddik lui-même, il a fini déjà.
C'est-à-dire sortir la Torah et la richesse de Mordechai, de chez Haman. Mordechai, il a fini déjà. Rabbeinu, il a fini. Il a fait sortir la Torah la plus élevée qui ait jamais été révélée dans le monde, qui sont le Likutei Moharan et les Sipurei Maasiot. Ce sont les choses les plus élevées de l'humanité. Ça, il l'a fait déjà. Maintenant, Eshet Ra'il, Meimtza. Voilà. C'est le problème quand vous dites, voilà... Merci, Madame Pénasser. Son dernier, c'est les cordonniers, c'est-à-dire il cherche des cordonniers. Il cherche des cordonniers. Et en voyant l'image du cordonnier, ce matin, je me disais, les chaussures à 3 coins qu'il faisait, en fait, je vais chercher s'il n'y a pas des chaussures en forme de cœur, parce que le cœur, c'est 3 coins. Si vous prenez un cœur, vous faites une chaussure en forme de cœur, comme les cercles de pantoufles pointues devant et derrière avec deux arrondis comme ça. Hein, c'est des chaussures à 3 coins, c'est ça qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il y avait que du cœur, c'est tout, il n'y avait rien d'autre. Il y avait que du cœur, donc il était là, il faisait ses chaussures à 3 coins. Amen, Jérémie Berdugo, Amen. Vous trouvez Eshet Ra'il, Behemet le Amito, Shem te bénisse, Hashem. Ce que tu fais pour Rabbeinu, toi tu aides Rabbeinu, Jérémie, et Rabbeinu il va t'aider aussi. Rabbeinu, il ne faut pas oublier que tout le Inyan de Rabbeinu, c'est pourquoi il fait durer, comme on dit, le plaisir, pourquoi il fait durer la chose. Puisque Rabbeinu il a dit j'ai terminé, j'ai gagné. Alors nous, alors qu'il termine, et tout, non, Rabbeinu il veut que nous, on puisse avoir part à cette chose-là. C'est ça qu'on veut. Rabbeinu il veut qu'on puisse prendre part à ça. C'est pour ça qu'il attend. C'est tout. En fait, il attend, c'est pour vendre des actions, c'est tout. Pour qu'on puisse gagner. Mais sinon, de réparer, il a terminé déjà. C'est-à-dire, il peut arrêter. Rabbeinu, il peut faire venir le Mashiach n'importe quand, à n'importe quel moment. C'est-à-dire, il n'y a aucun moment, il n'a pas besoin de moment propice pour emmener le Mashiach. Il peut l'amener tout de suite, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est qu'il veut qu'on achète des actions. Il veut il fait attendre le maximum pour qu'on puisse prendre part. C'est ça qui fait le tzaddik. Toute la raison pourquoi ça dure, c'est uniquement par miséricorde, c'est tout. Mais la solution, elle est là déjà. Ça y est, le monde, il est solutionné. C'est-à-dire que Rabbeinu, il a révélé une telle miséricorde d'Hachem que le problème du monde est réglé. C'est pas comme Noach ou Avraham Avinu qu'il dit mais s'il y a 50 ou s'il y a 40. Rabbeinu, il travaille non seulement à zéro tzadikim, mais il travaille en dessous de zéro. Il travaille en dessous de zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mal dans le monde qui peut empêcher Rabbeinu d'amener le Mashiach. Aucun. Il n'y a aucune mauvaise action dans le monde qui va pouvoir empêcher le tzaddik d'amener le Mashiach. Seulement, il veut qu'on ait part à ça. C'est-à-dire chaque jour dans la cordonnerie, c'est des enrichissements pour nous extraordinaires. C'est un mérite. C'est un mérite. Quand on demande à quelqu'un, des fois on demande à quelqu'un de nous aider, c'est pas parce qu'on a besoin qu'il nous aide, parce qu'on veut qu'il participe à la chose, on veut qu'il ait une part. Alors on lui dit va, aide, est-ce que tu peux m'aider? Comme je vous ai dit pour la lune, le soleil. Le soleil, en fait, il raconte à la lune qu'il a un problème. Qu'il a un problème, mais en fait, c'est pas un problème qu'il a, c'est qu'il est le soleil. Donc, c'est son identité d'envoyer de la sagesse dans le monde. C'est son identité. Mais comme maintenant il veut un engagement lunaire, donc il raconte à la lune comme s'il avait un problème. Il lui dit voilà, moi j'ai un problème et tout. Mais c'est pas un problème. C'est sa nature, c'est tout. Sa nature, c'est la chokhma. Et la chokhma, s'il y a pas la bina, elle donne pas le da'at, c'est-à-dire elle donne rien de réel. Il y a rien de concret. Donc il parle à la lune
il lui raconte son problème, mais c'est par miséricorde qu'il fait ça. C'est-à-dire que c'est pas qu'il demande à la lune un conseil, et la lune, elle lui donne aucun conseil au soleil. Lui, il donne le conseil à la lune, mais la lune, elle lui dit pas tu devrais faire ça et ça. Pourtant, il lui a dit j'ai un problème, voilà, je dessèche l'arbre et tout. Alors peut-être que la lune, elle aurait pu penser, elle dit bon, moi je connais une source d'eau, peut-être tu peux te brancher là-bas. Non, elle lui dit rien du tout, elle lui dit pas tu devrais, elle lui dit juste allez, ton problème c'est pas un problème, c'est pas un problème, dit-on. Parce que Béhémet, c'est pas un problème, c'est de la chorma, il a de la chorma. Alors qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme ça, il est dans la chorma, c'est sa nature, c'est son identité. Mais il fait ça, il le présente à la lune, pour que la lune, elle ouvre son cœur, elle lui fasse confiance et lui dit, eh ben justement, parlons-en. Puisque tu parles de problème, alors je vais te dire mon problème. Il dit, c'est ça ton problème, mais c'est rien, c'est pas grave, voilà, tu vas là-bas, tu prends la poudre, etc. Mais c'est ça qui fait Rabbeinu avec nous. Vous croyez que Rabbeinu, il a besoin de nous pour réparer le monde? Si Rabbeinu, il avait besoin de nous pour réparer le monde, il n'y a qu'à déposer le bilan déjà, parce que c'est pas nous qui allons réparer le monde. Seulement, Rabbeinu, il nous utilise. Ils l'utilisent pour faire des réparations en bas. Et les réparations qu'il fait en bas, c'est l'arrosage. C'est-à-dire que nous, on représente l'embout, si vous voulez, du tuyau d'arrosage. C'est-à-dire il y a des embouts comme ça qui font qui envoient de l'eau tout autour, qui font comme des nuages d'eau pour arroser les jardins, etc. Voilà, c'est ça que Rabbeinu il a besoin. Mais même ce besoin-là, c'est pas pour lui, c'est pour pouvoir arroser le monde, pour pouvoir aller arroser pour qu'il y ait des Breslev à Jérusalem, à Tel Aviv, à Beth Shemesh, à Paris, au Congo, partout. C'est-à-dire pour que arriver dans ces endroits-là, où ces âmes-là, elles n'auraient jamais eu une participation à la Géoula si Rabbeinu il n'avait pas la patience d'attendre que ces gens-là se rapprochent. Parce que, si vous voulez, dans ce principe-là qu'on est en train de voir maintenant, pourquoi maintenant Esther, elle va chez Achashverosh? C'est pour récupérer la Torah qui se trouve chez Achashverosh pour révéler la Torah de Purim, d'accord? Qui est la Torah qui était cachée chez Achashverosh. Alors maintenant, prenez par exemple maintenant un pays dans le monde, un endroit où il y a des gens qui vont se rapprocher de Breslev, n'importe où dans le monde. Donc ces gens-là, ils ont de la Torah. Cette Torah, quand on les a rapprochés de Rabbeinu, elle va se révéler à travers ces gens-là. Mais la Torah qui va se révéler à travers ces gens-là, Rabbeinu, il a déjà révélé cette Torah. C'est-à-dire, il n'a pas besoin d'eux pour révéler leur Torah. Parce que Rabbeinu, il connaît notre Torah à chacun et à chacune, à tout ce qu'il y a sur terre. Tous les êtres humains et les animaux, les plantes et les pierres, tout ce qu'il y a sur terre, Rabbeinu, il a déjà révélé la Torah de toute l'humanité, de tout ce qui a été créé, Rabbeinu, il a déjà révélé la Torah. Seulement, il nous laisse une participation, c'est-à-dire qu'on fasse, nous, le travail par la connexion, par la connexion avec lui. Alors il va nous donner notre Torah à nous. Et ce qu'on étudie, c'est notre Torah à nous. On n'est pas en train d'étudier des textes qui nous sont étrangers. Ce sont des textes qui parlent de nous en tant que Torah, c'est-à-dire en tant que d'énergie divine, en tant qu'âme divine. C'est de ça qu'on parle. Donc le tzaddik, lui, il a fini déjà. Puisque maintenant, il a dit j'ai terminé déjà, et je vais terminer. Alors si tu as terminé, pourquoi tu vas terminer? Alors tu as terminé ou tu n'as pas terminé? J'ai terminé. Alors pourquoi tu dis je vais terminer? Alors termine. Non. Alors pourquoi tu termines pas? Pourquoi tu termines pas? Parce que je veux te laisser participer. Je veux que tu participes. Comme on fait des fois la maman elle fait un gâteau ou quelque chose, elle demande à un enfant viens mets de la crème sur le gâteau, mets les fruits là mets des petits fruits, des cerises sur le gâteau, des choses comme ça. Alors après quand on est à table et la maman elle dit tu vois c'est lui qui a fait le gâteau. Alors il dit non moi j'ai pas fait, j'ai juste oui tu as participé, tu as permis que le gâteau il sache ce qu'il est. Mais Béhémet elle peut tout faire, elle n'a pas besoin de lui. Le tzaddik, il peut tout faire, c'est-à-dire de façon concrète, pour maintenant réaliser, si vous voulez, la Géoula, c'est fait déjà.
Seulement, il veut qu'on participe, il veut nous vendre des actions. C'est-à-dire, il veut qu'on ait des actions, que ces actions-là, elles vont nous donner la participation dans la Géoula. Ça va personnaliser la Géoula, c'est-à-dire ça va être grâce à nous. Mais c'est pas grâce à nous, parce qu'on l'a fait, ça aurait été fait sans nous aussi. Mais le fait que maintenant, le Sadiq, il vend des actions, il nous permet de faire des actions qui sont des actions de messianiques, ça va nous donner une part. Vous comprenez? Voilà, cerise sur le gâteau, comme on dit. Et faut Shlema pour Betzalel ben Rachel, Bezat Hashem. Donc voilà, si vous voulez, le rapport entre Chaïl Bala Vayekienu et Eshet Chaïl. Alors Rabbeinu dit ou les filles Hagdalat Hadaat Ken Parnasa Benakel. Maintenant, Rabbeinu il donne le conseil pour la Parnasa facile. Donc vous voulez une Parnasa facile, vous voulez gagner votre vie facilement, que la vie soit facile, la Parnasa facile. Alors il faut faire grandir la conscience, le Da'at. C'est-à-dire plus la conscience est grande et plus la Parnasa est facile. Qui Parnasa benakel toleb da'at, parce qu'une Parnasa facile, elle dépend du Da'at, comme Shkatouv, Shatu A'am Veliktu Beshituta. Bishtuta, comme c'est écrit que le peuple a été mot à mot nagé, c'est-à-dire pour chercher la manne, ils ont été dans les champs pour aller cueillir la manne. Alors que Shatu, c'est-à-dire Bishtuta, c'est-à-dire dans leur shtut, c'est-à-dire dans leur folie, dans leur bêtise, c'est-à-dire le fait qu'ils étaient inconscients, c'est ça qui a amené la difficulté de la Parnassa, parce qu'il y avait un manque de conscience. Parce que plus quelqu'un, il lui manque de la conscience, alors il a besoin de se fatiguer plus pour la Parnassa. Alors maintenant, c'est la conscience. Et la conscience, c'est le résultat de quoi? C'est le da'at, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat du mariage de la Chokhma avec la Bina, c'est-à-dire d'Abraham et Sarah. C'est-à-dire le mariage entre Abraham et Sarah. C'est ça qui va donner le da'at. Le da'at, c'est le résultat de la connexion solaire et lunaire. Donc, quand il y a un problème de Parnassa, en fait, il y a un problème de traduction de la connaissance en conscience. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de lien entre le soleil et la lune. Soit le soleil ne s'occupe pas de la lune, soit la lune, elle demande pas au soleil. C'est-à-dire, elle a pas ses yeux tournés vers le soleil. Donc, le soleil, lui, il doit s'occuper de transmettre à la lune, et la lune, elle doit demander de l'aide au soleil. Donc, le soleil, il cherche la communication avec la lune, et la lune, elle cherche la solution dans le soleil en lui demandant, voilà, j'ai un problème, que j'ai mes pieds qui sont faibles, j'ai pas de force dans les jambes, parce qu'il y a des démons elle parle de son problème au soleil, et le soleil, il lui amène la solution de la Torah, de la Chokhma. Donc la Bina, elle est, si vous voulez, elle est transformatrice, d'accord? C'est-à-dire la Bina, elle transforme la Chokhma en quelque chose de concret. Alors, selon, si vous voulez, le lien entre Chokhma et Bina, c'est ça qui donne la Parnassa facile. La Parnassa facile, parce que quelle est l'origine de la Parnassa difficile? C'est la malédiction d'Adam Arishon. Oui. Quelle était la malédiction d'Adam Arishon? C'est qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance. Au lieu maintenant de rester connecté avec l'arbre de vie, il a isolé l'arbre de la connaissance de l'arbre de vie. Il en a fait deux choses différentes, alors que c'est une seule chose. Et l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie, c'est une seule chose. Parce qu'une connaissance qui n'est pas vécue, c'est quelque chose on doit même pas imaginer que ça existe, parce que c'est vraiment rien du tout. C'est-à-dire de la connaissance qui n'est pas connectée avec du vécu, avec de la conscience, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucune raison d'être. De la connaissance pure, elle n'a aucune raison d'être.
Toute la connaissance, c'est que pour entraîner de l'action, de la réparation, tout. Sinon, ce monde-là, c'est un monde de vie. C'est pas un monde de connaissance. C'est un monde de vie. La connaissance, elle n'amène pas la vie. La connaissance, elle amène la vie si elle est connectée avec la bina. Donc maintenant, la bina, c'est l'outil pour retrouver la royauté, c'est-à-dire pour retrouver toute notre force et notre spécificité et commencer à vivre Béhémet. Donc ça amène la parnassa facilement. Vous voyez dans le fils du roi et le fils de la servante, quand il reçoit l'outil de Mevin Davar, Mitor Davar, c'est-à-dire quand il reçoit la bina, tout de suite il va retrouver sa royauté. Il va aller vers sa royauté, il va le retrouver tout de suite. Parce que la bina, la connexion entre Chokhmah et bina, ça donne le da'at. Bezat Hashem, que Betzalel il guérisse, Bezat Hashem, qu'il est revochoua shlema, Besrout Rabbeinu, Besrout tous les tzadikim, revochoua shlema pour Sarah Pessoa, Bat Ivet Yochevet, Sarah Pessia, Bat Ivet Yochevet, Amen, Bezat Hashem. Les gens, ils croient que quand ils ont compris quelque chose avec la tête, ils ont appris quelque chose plutôt. Parce que comprendre, ça veut dire faire. Mais quand que les gens ils croient qu'ils ont enregistré quelque chose dans leur disque dur, ils croient qu'ils ont fait quelque chose. Ils n'ont rien fait du tout. Ils sont pour l'instant dans un potentiel éventuel de vie. Mais l'arbre de la connaissance, il ne donne pas la vie. L'arbre de la connaissance, il donne la vie que s'ils se connectent avec l'arbre de vie. Alors, quand ils sont les deux ensemble, alors là, il y a la vie, mais sinon, il n'y a pas la vie. Donc, la parnassa facile, elle vient de la réparation de ça. C'est-à-dire, quand on répare le problème de la malédiction, c'est-à-dire qui est venu, qui a été entraîné par le fait qu'il y a une séparation entre la connaissance et la conscience, on répare ça, et ça c'est la parnassa facile. Voilà, la clé de la parnassa facile se trouve là-dedans. Alors maintenant, si vous voulez, dans la Torah, c'est Torah et Tfila, c'est-à-dire faire la Torah et la prière, les deux ensemble, c'est-à-dire étudier, mais prier aussi sur l'étude, lier la Torah avec la prière, le mariage, la connexion avec le tzaddik, la connexion avec Eretz Israël, puisque Eretz Israël Eretz Israël, c'est la lune du monde, si vous voulez. Eretz Israël, c'est la lune du monde, c'est-à-dire c'est là où il y a la réalisation de tout. Tout se trouve en Eretz Israël. Alors, toutes ces connexions-là, c'est ça qui rend la parnassa facile. La parnassa, elle devient facile parce qu'il n'y a plus besoin de faire des efforts pour faire sortir cette vitalité qui est prisonnière dans la matière. Le fait qu'on la connecte avec la bina, automatiquement, elle apparaît. Et Rabbeinu, il va parler aussi après du shalom, comme quoi c'est-à-dire le shalom et la parnassa facile, c'est deux choses, les deux ça vient du da'at, c'est-à-dire quand tu as du da'at, il y a de la conscience, alors il y a du shalom. Et quand il y a de la conscience, alors il y a la parnassa facile. Mais si vous voulez, tout le principe de la parnassa, c'est juste un principe de connexion entre la théorie et le concret. C'est ça si vous voulez, la clé de la parnassa facile. La clé de la parnassa facile, c'est de chercher tout le temps de la connexion. C'est ça qui amène la parnassa facile. Plus vous allez vous connecter, et plus il va y avoir de la parnassa qui va venir facilement. Et moins la personne elle est connectée, plus elle est dans la théorie, et plus la parnassa est difficile. Donc vous voyez que tous ces tzadikim-là, comme Rabbeinu dit, Yesh Shvile Torah, il y a des chemins de la Torah, où il faut une grande richesse. Mon cher Rabbeinu, il avait cette grande richesse parce qu'il a fait descendre les conseils concrets qui vont permettre à l'humanité de vivre selon l'emploi, le mode d'emploi d'Hachem. Donc il avait automatiquement la richesse. Donc quand vous occupez de traduire la connaissance en conscience, c'est là où il y a la bénédiction de la parnassa. Elle se trouve dans cet endroit-là. Quand on traduit la connaissance en conscience.
C'est-à-dire que je me contente pas d'apprendre deux choses, je veux vivre les choses. Non seulement je ne me contente pas de les apprendre, mais même avant d'apprendre, je me mets en condition déjà que ce que je vais apprendre, c'est pour le vivre. C'est pour ça que Rabbeinu dit Tfila, Torah et Tfila. Il faut prier avant l'étude, il faut prier après l'étude. Il faut prier avant l'étude pour dire, voilà, je veux étudier pour savoir quoi faire, pour savoir comment vivre avec Hachem, pour être conscient. C'est pour ça que je veux étudier. Et après l'étude, demander à Hachem, je t'en prie Hachem, aide-moi à ce que cette étude-là, elle augmente ma conscience et que je puisse te connaître mieux. C'est la seule raison pourquoi j'ai étudié. C'est pour te connaître, sinon que d'apprendre des choses, à quoi ça me sert. Regardez tout ce qu'on a appris à l'école comme bêtises, que ça ne nous sert à rien dans notre vie. Ils nous ont remplis de connaissances, soi-disant, on va apprendre ça, et la géographie, et l'histoire, et l'économie, et le droit international, et voilà comment le Japon il fait quand il y a un problème dans économie, comment il résout les problèmes de sa balance monétaire. Qu'est-ce que je fasse moi avec la balance monétaire du Japon? Moi, je vais travailler, je vais être ministre du Japon, apprends-moi des choses que j'ai besoin. Apprends-moi à être Bessimcha, apprends-moi à servir Hachem, apprends-moi la cordonnerie, apprends-moi qu'est-ce que c'est le mariage, apprends-moi qu'est-ce que c'est éduquer des enfants. Et ça, on ne te l'apprend pas. Ce que tu as besoin, l'arbre de vie, on ne te l'apprend pas. Mais des bêtises, allez, remplies. Et voilà, vers Saint-Gétorix, il a été là-bas, il a fait la guerre, et il y avait les trucs, et il y avait les Francs, ils ont fait la guerre contre les Vikings, et les Vikings, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais ne croyez pas que c'est quelque chose qui est anodin. Ils savent très bien pourquoi ils nous enseignent des bêtises. Parce qu'ils nous apprennent à apprendre des choses qui servent à rien. Et nous, on s'habitue. Nous, on s'habitue, comme le manger. Ils nous habituent à manger des choses que non seulement ça ne nous nourrit pas, mais ça nous détruit. Mais ils nous habituent. Ils mettent ça dans les supermarchés, etc. Et les gens, ils sont habitués à manger des choses qui servent à rien. Vous dites à quelqu'un, pourquoi tu manges ça? Ça fait du mal. Bon, mais c'est tout le monde mange ça. C'est-à-dire, ne croyez pas que c'est quelque chose qu'il y a de la naïveté là-dedans. C'est calculé. C'est-à-dire apprendre aux gens à enregistrer des connaissances qui servent à rien. C'est une façon de vivre. Alors que normalement, l'école, ça devrait nous apprendre à vivre. À vivre, c'est quoi? Comment je fais? Comment je fais pour me marier? Comment je vais vivre marié? Comment je vais éduquer mes enfants? Comment je vais avoir des enfants, comment les éduquer, comment arriver à me réaliser, à me construire moi-même, etc. Voilà ce qu'on devrait apprendre aux gens. Mais c'est pas ça qu'on apprend. On vous apprend plein de choses que 90% de ce que vous apprenez, ça va vous servir à rien dans votre vie. Seulement, on vous habitue comme ça à vivre avec des choses qui servent à rien. C'est un mode de vie. C'est-à-dire on vous enseigne à vivre comme ça avec que de la connaissance. Mais le tikkun du monde, c'est la conscience, c'est pas la connaissance. C'est-à-dire que maintenant, toute connaissance n'a de but que la conscience, que le vécu, c'est tout. Sinon, elle n'a aucune valeur. Mais le serpent, c'est ce qu'il a fait. Le serpent, il a séparé, c'est-à-dire il a attiré Adam et Chava vers cette chose-là, parce que quand il y a la connaissance sans la conscience, ça permet de développer l'ego et l'orgueil. Alors il a appuyé sur ça un maximum, que maintenant, en sachant des choses, tu vas avoir l'impression d'être quelqu'un, tandis que si tu les vis, tu vas être, comme on dit, confronté à la dure réalité, que tu vas voir qu'est-ce que tu es capable de faire, Béhémet. Tu vas voir comme quelqu'un qui arrive en Israël avec plein de diplômes, etc. Mais les diplômes, ils vont pas servir à grand-chose. On va voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. C'est ça qui va lui donner sa valeur. Maintenant, normalement, on doit apprendre à la personne où elle se trouve, comment développer, comment avancer dans sa vie, etc. par rapport à ce qu'elle est maintenant. Mais vous voyez qu'on vous balance des connaissances qui n'ont rien à voir avec ni ce que vous êtes, ni ce que vous allez faire. Mais ça, c'est pour entretenir une folie générale, c'est-à-dire une façon de vivre qui est complètement débranchée. Alors Rabbeinu, il dit, voilà une clé pour la parnassa facile. Cherche à vivre ce que tu apprends et apprends pour le vivre. Et ça va te donner, Bezat Hashem, la parnassa facile.
Vous dites l'école, ça a commencé en l'an 800. Voilà les amis. Oui, c'est vrai, le Mashiach, c'est la conscience universelle. Vous avez tout à fait raison. Alors, Bezrat Hashem, quand vous dites Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, c'est eux qui font la conquête du monde, le soleil et la lune. Alors, pour le refoua de Myriam Bat Emili, Betzalel ben Rachel, Shalom Moshe Nachman ben Sultan Malka, Hector Chai ben Marie, Léa bat Batsheva, Chaim ben Ruiza, Nuna bat Khadila, Lydia bat Nuna, Michael ben Miriam, Neshama Doli bat Miriam, Esther bat Sarah, Li bat Limor, Tinok ben Gordi, Chaya, Mirela bat Sarah, Emmanuel ben Daniel, Emmanuel Chaim ben Nadia, Magalit Galit. Alors Galit Sarah Pessia bat Yvet Yochevet, Émilie bat Odet Simcha, Bethiel bat Njanjo Ida, Raphaël bat ben Chana, Claude ben Marie, Zala bat Rachel, Véronique bat Nadia, Sarah bat Ida, Simcha bat Mazal Tov, Yaakov ben Sarah, Edith bat Zahara, Yaakov ben Estreya, Anaïs, Michal bat Sophie Zohari, Machlouf ben Chaim, Esther bat Aïcha, Esther bat Bila, Shimon ben Chaya, Anna bat Myriam, Alain ben Dora, Matityahu ben Dina, Véronique bat Dina, Moshe ben Esther, Israël ben Simcha, Tzivia bat Aïcha, Aïcha bat Chassiba, Ruth bat Aïcha, Ruth Mokoko, Yosef ben Esther, Shlomo ben Esther, Donna bat Zora, Dominique Deborah bat Pilar, Rebecca bat Nicole Lisa, Tamar bat Alice Aïcha, Myriam Chana bat Chava, Elisha ben Deborah Lucie, Abigail Milani bat Liora, Bora Myriam bat Corinne Ayala, Mazal Tov bat Chana, Israël Yitzhak ben Fortuné, Dan ben Rosa ben Amou, Ariel ben Mazal Maman, Shmodov ben Rozala Cohen, Eliaou Nathan ben Yochevet à Cohen. Et pour Pidyon Shvuim, la libération de prison de Batel Bat Shimon Perez, Odel Tsorev Bat Yonatan, deux autres filles qui sont prisonnières, c'est-à-dire tous ces quatre sont en Bulgarie, Nissim Chaim ben Esther, Jacques ben Chaim. Et pour l'élévation de l'âme, Guidon ben Joséphine, Carole Sultana Batarian Myriam, Jean-Marc, Yosef Camus ben Chava, Charles ben Marcel, David Raphaël Feinchil, Joar Yvette Bat Belara, Nachlouv Chai ben Ninette, Joël Yochevet Bat Mazaltov, Odette Maïna Bat Yosef, Maurice Moshe ben Achima Suzanne, Bénédicte Charles Kofi Black, Mesoda Bat Simcha, Yaakov ben Chassiba, Chana Bat Frecha, Shalom ben Rachel Chazan, Dylan ben Elise, Nicole Julia Saada, Mazal Batsari, Abraham ben Yehuda, Daniel Aaron ben Juliette, Aaron ben Avraham, Joseph Désiré ben Émilie, Shmuel ben Zahira, Maurice ben Suzanne, Irène bat Rachel. Et pour Emma Simcha bat Rose. Voilà les amis, bonne continuation, bonne fin de journée. On se retrouve à 3h, Bezrat Hashem, pour le cours de Sipurei Massiont. On avance, ça travaille, Abenoui travaille. Merci pour tout, merci les amis d'être là. Merci de votre présence. Comment arroser les arbres? Ouais, il faut aimer, il faut avoir envie. Adam et Ève, en quoi ils ont péché? C'est qu'ils ont voulu aller vers une connaissance qui n'avait pas de rapport avec la réalité. Ils voulaient se contenter de la connaissance et de vivre sans présence de cette connaissance dans leur vie. Parce que le but du serpent, c'est de séparer entre la connaissance et le vécu. C'est-à-dire de faire un vécu qui est un vécu de consommation, avec une connaissance qui est très belle, mais dans le vécu, c'est de la consommation. Tandis que si vous connectez la connaissance avec la conscience, vous ne pouvez plus vivre comme un consommateur. Vous êtes obligé de vivre comme un serviteur d'Hachem. Vous êtes obligé de faire la volonté d'Hachem.
Merci les amis, merci d'être là. Une fois schéma pour Betania. Voilà, comme vous dites, on arrose les arbres en prenant des coups de soleil, exactement.